Et coucou à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je pensais vous en faire une un peu plus tôt et puis je suis partie en vacances. Je comptais le faire sur place et j'ai pas du tout réfléchi qu'en vacances j'allais toujours être entourée d'un minimum de 3 à 4 personnes et 8 au maximum. Donc impossible, voilà, hein, c'était pas gérable. J'étais en vacances en famille, j'allais pas leur dire bah écoutez vous êtes bien mignons. Moi là j'ai une vidéo à tourner, je vous laisse. Voilà. C'était pas sympa. Vous le comprendrez bien. Donc bon, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces vacances? J'ai beaucoup marché, j'ai couru, j'ai beaucoup lu. Voilà, j'ai pas mal lu. On parlera de 2 livres un peu plus tard dans une autre vidéo. En attendant, on va parler d'un livre que j'ai acheté lors d'un voyage, mon tout premier vrai voyage en fait, d'adulte on va dire. Je suis partie, c'était au mois d'avril, on est parti à Porto avec mon mari, mes enfants et mon filleul. Donc voilà, je suis en train de penser, là c'est ma bibliothèque derrière, alors là on est même pas dans mon espace, on est dans l'espace de mon mari qui est un fan de BD, voilà. Donc j'étais à Porto, et à Porto qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fameuse bibliothèque que tous les lecteurs aimeraient visiter ou ont déjà visité. Et donc j'ai profité de ce voyage pour m'acheter un livre, et je me suis acheté Madame Bovary, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà, Madame Bovary. Donc on est sur une édition spéciale pour cette librairie, enfin pour cette bibliothèque, enfin c'est une librairie, ils vendent les livres, hein, donc elle s'appelle Livraria Leo, voilà. Et donc quand on retire la jaquette du livre, on découvre un magnifique livre avec la couleur or ici, vraiment une superbe édition. Je l'ai acheté 19,95 €. En fait, il m'a réellement coûté que 9,95 € parce que quand vous allez dans cette librairie, vous payez 10 € l'entrée. Mais en fait, ils vous sont reversés en bons d'achat. Ils appellent ça des vouchers. Et une fois que tu es dans cette librairie, ben, tu es libre ou pas d'acheter un livre. Mais si tu n'achètes pas de livre, ben, tu as payé 10 € la visite. Et si tu achètes un livre, eh ben, ils te défalquent les 10 € de ton livre. Alors, il faut bien compter que chaque livre coûte plus de 10 €. Hein, qui laisse quand même toujours un petit peu d'argent. Et je ne sais pas. Non, j'ai pas pu le faire parce que je suis en train de réfléchir, mais on a été plusieurs, on a acheté plusieurs livres. Et donc en fait, il y en a un de nous qui n'a pas acheté de livres, mais sauf quand comme les autres ont acheté plus de livres, on a pris son voucher en fait, on a pris son bon d'achat. Alors, on va discuter un petit peu de Madame Bovary. Alors déjà, il faut retracer un peu l'histoire du livre. Donc c'est un livre écrit par Gustave Flaubert. Gustave Flaubert qui est un auteur du 19e siècle, et il écrit sur, donc pour Madame Bovary, sur l'actualité, c'est pas l'actualité le mot que je voulais dire, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'était il écrit sur l'époque dans laquelle il est. Voilà, il écrit au moment où il écrit, l'histoire se déroule. Donc on est en plein, je crois, fin 19e siècle. Dans un couple de Charles et Emma Bovary. Lui est médecin. Emma est comme toutes les femmes de sa condition de l'époque, hein, femme au foyer. Ils ont une petite fille assez rapidement, et la petite fille, Emma, comme ils ont assez d'argent, c'est une nourrice qui s'en occupe, et puis Emma est pas très, n'a pas spécialement envie en fait, je crois, de s'occuper de sa fille. Emma, c'est une femme qui n'est pas bien dans sa condition, qui est pas bien du tout dans son rôle de femme. Elle a un mari qui est très sympa et qui l'aime de tout son cœur, hein. C'est fou ce qu'il aime, mais il est complètement insipide. Et elle lit des romans, elle rêve de romantisme, elle rêve d'un mari, elle rêve d'une histoire d'amour un peu à l'eau de rose. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'elle va rencontrer un beau garçon célibataire, elle va être attirée par lui. Et donc on suit cette femme au milieu des tromperies qu'elle a par rapport à son mari.
Elle est très mal dans sa peau et très mal dans sa tête, et puis elle est pas dans, elle est pas bien dans sa vie en fait. D'ailleurs, il y a une scène où elle est violente avec sa fille, et c'est pas contre sa fille, parce qu'elle aime sa fille, c'est juste que sa vie ne lui plaît pas. Je dis pas qu'il faut être violent avec ses enfants, et encore moins sous prétexte que ta vie ne te plaît pas. Mais n'empêche que dans le livre, c'est comme ça que ça se passe. Alors, est-ce que j'ai aimé ce livre? Oui, c'est un grand oui. J'ai adoré. On parle quand même d'une femme qui souffre, qui est un tantinet dépressive, qui n'est pas bien dans son élément. Alors là, c'est une femme. Effectivement, c'est plus facile à l'époque pour une femme d'être mal qu'un homme, puisqu'elle se réalise en rien, si ce n'est la maternité. Mais je dis pas que les hommes ne souffraient pas, mais les femmes, c'est des objets de maison, quoi, hein, si on peut dire ça un peu grossièrement. Je pense pas que c'était comme ça que c'était vu. Je veux pas critiquer. Vu que je suis née, j'imagine que j'ai eu des grands-parents à cette époque, et je veux pas imaginer que c'était des gens que voilà, que la place de la femme était terrible, et que les hommes étaient terribles avec leurs femmes. D'ailleurs, dans ce livre, pas du tout, parce que je sais même pas dans quoi je me suis embarquée là d'expliquer ça. Je veux pas faire d'impair, alors du coup je pars carrément dans tous les sens. Je m'excuse, je suis en train de dire n'importe quoi, mais voilà, je veux dire juste que je veux pas créer de débat sur les hommes, les salauds, les femmes qui souffrent. Je veux absolument pas créer ce genre de choses sous prétexte que je suis une femme. Mais dans le livre, c'est une femme qui souffre, avec un mari hyper aimant, mais qui ne l'aime pas de façon à ce qu'elle aurait voulu. Moi, je trouve qu'elle a un petit côté hyper capricieuse, parce que quelque part, il lui offre une sacrée vie, et elle fait tout ce qu'elle veut. Elle n'est pas du tout mise à un rang. Enfin, si, il y a un moment quand même dans le livre, il me semble qu'il se rend compte, il se rend compte, lui, qu'elle commence à partir un peu en live, on va dire, et je vous rassure tout de suite, le mot live n'est pas du tout dit dans le livre, hein. On sent qu'elle commence à partir un peu, et enfin lui il le sent. Il fait appel à sa mère, et en fait il lui retire les livres, il lui retire le droit de lire. Donc voilà, je ne veux pas vous spoiler plus, parce que ça a quand même une importance dans le livre, ce fait qu'elle lise, bien sûr, puisqu'elle lit des romans romantiques. Mais voilà, ça lui permet aussi de sortir de chez elle. Et l'idée, c'est qu'elle ne sorte plus, puisqu'elle a des drôles de... Voilà, elle a des envies d'une vie qui n'est pas conforme à la société de ce moment-là. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé quand même, parce qu'il y a quand même un truc qui m'a pas trop plu. Et en même temps, qui fait que ça a un côté qui m'a plu. Alors là, attention, c'est une contradiction pas possible, ça n'a pas de sens, mais en fait, il y a beaucoup de descriptions, énormément de descriptions, et ça, au bout d'un moment, moi, ça me saoule. Je veux bien qu'on décrive des choses, qu'on décrive plein de trucs, mais à un moment, voilà quoi, enfin, je veux dire, il faut pas non plus, si c'est pour faire du remplissage, et des moments... Je dirais pas, je me permettrai jamais de dire que quelqu'un comme Gustave Flaubert a fait du remplissage et tout ça. Loin de là, je ne critiquerai pas, parce que je ne serais pas capable d'écrire comme il est écrit. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions, et parfois un petit peu trop à mon goût. En revanche, c'est aussi là le côté des descriptions qui m'a plu, c'est que moi ce que j'aime dans la lecture, c'est qu'on peut voyager, on part à l'étranger par un livre, on part dans l'espace grâce à un livre, on part dans des familles qu'on ne côtoie pas grâce à un livre, on part voilà, dans des univers qui n'existent pas, on part dans le temps, et là c'est un voyage dans le temps. Donc il y a quand même des choses que j'ai vraiment adorées par rapport aux descriptions, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un chapitre où on est au comice agricole, et je sais pas, pour ceux qui sont de la ville, vous ne devez pas connaître, mais moi j'habite à la campagne, et le comice agricole, ça a encore lieu tous les ans. C'est tous les agriculteurs qui font une espèce de grande fête, en fait, pour faire simple. Et donc, ils amènent tous les tracteurs au centre du village, et puis
c'est une grande fête. Donc ça m'a permis de voir vraiment à quoi ressemblaient les comices de l'époque et j'ai trouvé ça génial. Il y a plein de choses que j'ai trouvé formidables parce qu'il y a des descriptions dans les rues ou des choses comme ça ou des repas, ce qui n'a plus rien à voir avec nous. Je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit, c'est mon chien qui est en train de souffler. Voilà, je pense que je commence à la saouler. Attendez, on va essayer de voir si elle veut bien venir. Mouillette? Mouillette? Tu viens? Viens là. Et alors ma toutoune? Attends. Viens te montrer ta petite bouille. Oh, Dieu bébé. Oh, c'est mon bébé ça. Voilà, c'est Mouillette. Mouillette qui s'appelle Mouillette comme la mouillette de pain. Le pain. Parce qu'elle a été... quand on l'a eue, c'était l'année des M par rapport à sa date de naissance, puisqu'elle vient de la SPA. Et il y avait un de mes fils qui voulait absolument qu'elle ait un nom en rapport avec la nourriture. Mon mari qui voulait absolument que ce soit par un M que ça commence. Et moi, ma seule exigence, c'était que mon deuxième arrive à prononcer son prénom. Donc du coup, à un moment, je leur ai dit, je vais chercher du pain, je vous laisse réfléchir. Oh bah, ouais, ça va. Et je suis allée chercher du pain, et puis en revenant, en traversant la route, je me suis dit, Mouillette, elle est beurrée dessus... beurré dessous, toasté dessus, parce qu'elle est couleur très... elle a une couleur assez... orangé, un peu orangé, un peu fauve, et puis le dessous il est tout blanc, donc voilà. Ouais, c'est il y a du labrador et on pense qu'elle est coupée de berger allemand. C'est ma toutounette ça. C'est un beau bébé à maman ça. Oui, je suis très gaga de mon chien, très très gaga. Ça fait 7 ans qu'on l'a, elle doit avoir à peu près 9 ans. Voilà, c'est un bonheur de l'avoir. Mais bon, c'est un vrai chien de garde aussi. Ne venez pas chez moi sans frapper, ne se serait pas très très bien reçu. Donc voilà, je vous disais, ça m'a permis, sans transition, hein, vraiment sans transition, Gustave Flaubert, dans la façon dont il décrit les scènes et les choses, ça m'a vraiment permis de faire un voyage dans le temps où j'avais vraiment l'impression d'y être. Et donc j'étais bien. J'étais vraiment très bien dans ce livre, ce qui fait que je l'ai aimé beaucoup. Voilà, quelques descriptions un peu longues selon moi. Mais est-ce que ça a entaché ma lecture? Pas du tout. Voilà. C'était histoire de dire un point négatif. Parce que vous allez voir, j'ai toujours du mal à trouver du négatif dans les choses. Ou alors vraiment, c'est qu'on ne peut faire que du négatif avec cette chose-là. Mais je suis pas très... j'ai beaucoup de difficultés à dire du négatif. Donc j'en cherche bêtement. Donc voilà, si je dois trouver un point négatif, c'est les descriptions qui, ma foi, étaient un peu longues parfois et un peu trop présentes. Mais bon, ça s'arrête, ça c'est pas grand chose non plus. Voilà, je vous montre quand même parce que c'est pas écrit en gros. Tchouk, je sais pas si ça marche. Bon, à dire que vous voyez à peu près. Et il y a 535 pages. Et donc, et en plus, il écrit, c'est dans un français avec des tournures de phrases auxquelles je n'ai pas l'habitude comme exercice. Un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, ces tournures de phrases. J'ai pas l'habitude de lire ce type de tournure de phrases. Alors je vais pas en chercher parce que j'en ai pas là sous les yeux et puis je veux pas vous, moi j'en trouve pas. Mais voilà, c'est un peu difficile pour moi au départ à cause de ça, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont mélangé les mots, ils les ont mis dans un checker, ils ont fait ça, puis ils ont servi dans le livre. Et non, après, au bout d'un moment, d'abord au départ, je me suis dit, tu vois, il doit y avoir une erreur dans la façon dont c'est écrit ou recopié, Puis après, je me suis dit, non, c'est quand même récurrent ce truc. Et puis après, je me suis dit, donc l'histoire du checker. Puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est sympa aussi. Voilà, on finit par s'y habituer. C'est les quelques premières pages qui mettent un peu de temps à... Mais comme tout, en fait, dès que c'est une écriture un peu nouvelle, qu'on n'a pas l'habitude, parce que moi, je lis un peu de classique, mais c'est assez récent. Donc voilà. Donc sur ma chaîne, vous verrez parfois du classique, parfois du contemporain, du feel good. J'aime à peu près tout lire. J'ai lu un peu de manga à une époque, mais j'ai pas trop accroché. Et les BD, moi, c'est pas trop mon truc. Je dis pas, peut-être
que j'ai pas trouvé la BD qui allait me faire aimer les BD, mais ouais, voilà. S'il y a que ça, je vais en lire une. Mais en général, quand je suis quelque part, je m'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas que des BD ou qu'il n'y ait pas de livres tout court. Puisqu'en général, je me déplace avec minimum 1 ou 2 bouquins. Puisque j'en lis pas toujours qu'un à la fois. Voilà, et bien écoutez, sinon, j'espère que je vous ai donné envie de lire Madame Bovary. Éventuellement, j'ai pu vous donner envie de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne. Oui, moi j'appelle ça une inscription. J'ai peut-être pu vous donner envie de me découvrir un peu plus. Si c'est le cas, ben, ça me fait plaisir et j'essaierai, voilà, de temps en temps dans les vidéos, de vous mettre des... voilà, de vous parler un peu de moi en plus. Des petites anecdotes ou des choses de ma vie, comme par exemple vous avoir présenté Mouillette. Et je suis très contente que pour cette 3e vidéo je vous ai présenté Mouillette. J'aurais pas pu la garder secrète trop longtemps puisque c'est un amour. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous encourage aussi à aller voir des films en salle. Je vous encourage à aller dans les musées, dans des expositions. Je vous encourage surtout à vous ouvrir, à vous promener, juste à contempler le monde qui, parfois, n'est pas toujours beau, mais si on le regarde avec des yeux qui ont envie de voir le beau, on peut voir le beau. Ça fait très boomer comme conclusion. Bah, je vais vous donner une autre anecdote sur moi et une autre... ouais, un autre petit truc sur moi. J'ai 42 ans, alors moi, je suis peut-être un petit peu boumeuse maintenant. Peut-être plus vraiment le choix. Enfin voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite avec de nouveaux livres. Ciao!